Winston Churchill disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et oui, se transformer constamment, c'est, et encore plus aujourd'hui, absolument stratégique. Mais alors, où se joue le changement dans l'entreprise ? Quelles sont les clés du succès ? Et si l'on écoutait ceux qui mènent sur le terrain des missions de transition, de transformation, et qui ont résolu des problématiques complexes, multidimensionnelles, qui sans doute ne vous seront pas étrangères ? Dans ce podcast, donnons la parole à des binômes, managers de transition et associés d'XPM, afin de découvrir avec eux comment ils ont abordé une situation délicate à transformer, ce qu'ils ont mis en place, ce qui a fonctionné ou pas, et ce qu'ils en ont appris. Des réflexions, des idées concrètes pour inspirer et faire gagner du temps à vous, ces dirigeants qui avaient mis la transformation au cœur de la stratégie de leur entreprise. Tentons d'approcher ensemble, d'un peu plus près, notre Saint Graal, le fameux point de bascule d'une transformation réussie. Bonne écoute. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Point de bascule, le podcast proposé par XPM, cabinet de référence du management de transition. S'il y a bien une direction aujourd'hui qui vit un point de bascule, c'est sans nul doute celui des systèmes d'information. Entre nouvelles réglementations, transversalité et fidélisation, l'équilibre est souvent difficile à mettre en place. Pour l'occasion, nous accueillons aujourd'hui Catherine Meyer, manager de transition, et Michel Dubosquet, directeur associé IT et cybersécurité chez XPM, le cabinet de référence international du management de transition. Vous venez aujourd'hui tous les deux nous partager des insights sur la CSRD, autrement dit la Corporate Sustainability Reporting Directive, mais aussi sur le sujet du numérique responsable et les défis que représentent ces nouvelles réglementations et surtout de quelle manière les DSI peuvent y répondre. Bonjour à vous deux. Bonjour Laurine. Bonjour Laurine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous faites partie de ces professionnels expérimentés dans le domaine des systèmes d'information. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous raconter votre parcours en quelques mots ? Catherine ? Oui, alors moi j'ai plus de 30 ans d'expérience dans la transformation des organisations. J'ai commencé côté client, puis je suis passée côté service aux clients. J'ai une double culture métier et IT numérique et je suis manager de transition depuis 12 ans, essentiellement dans des contextes d'hypercroissance et d'innovation et j'alterne les postes de VP transformation et de DSI. Ouais, ben moi, très brièvement, j'ai été DSI également pendant 25 ans dans l'industrie. Voilà. J'ai dirigé une BU dans un groupe de conseil auprès des directions générales qui s'appelle Gartner, que les gens connaissent plutôt dans le milieu de l'IT. Et je suis donc directeur associé depuis 4 ans chez XPM. Pas tout seul, mais essentiellement en charge donc de la practice technologie IT digitale. Voilà. Merci à vous deux. Alors on va rentrer dans le sujet principal du podcast, c'est-à-dire la CSRD, qui est un sujet qu'on entend beaucoup parler de nos jours. Catherine, pourriez-vous nous donner une introduction générale sur la CSRD et son importance pour les entreprises ? Oui, alors la CSRD, c'est une directive européenne qui vise à rendre les entreprises beaucoup plus transparentes sur leurs activités sociales et environnementales. Et globalement, aujourd'hui, elle est essentiellement centrée par les entreprises soumises à cette réglementation sur la production de l'entreprise. À part les entreprises de la high-tech, le numérique responsable n'est pas encore un réflexe systématique partout. Pour 2024, en fait, 3000 entreprises supplémentaires vont y être soumises et il y a un calendrier qui fait que peu à peu, en fait, la majorité des entreprises dans les 5 ans à venir y seront soumises. Aujourd'hui, on constate 2 types d'entreprises, celles qui sont vraiment à fond dans la RSE et celles qui ne réagissent qu'à la pression réglementaire et donc qui sont plus dans le greenwashing. Et dans ce cas-là, on a tous, quelles que soient les industries, un besoin de personnel grandissant. On a du mal à recruter les talents et du coup, le greenwashing, ça n'attire pas les jeunes et d'ailleurs les moins jeunes non plus. Donc l'entreprise, si elle veut produire de la valeur intellectuelle, a intérêt à intégrer, non pas cela comme une contrainte, mais comme un but, et un but qui lui permettra d'être elle-même plus compétitive et résiliente. Merci Catherine. Pouvez-vous nous parler du numérique responsable et comment cette pratique peut être intégrée à une entreprise si ce n'est déjà fait ?
Alors, la CSRD, c'est du domaine, de la finance et c'est, un rapport qui doit montrer, les initiatives de l'entreprise en matière de RSE. Le numérique responsable, ça contribue à la RSE et en fait, c'est une démarche, non seulement à la DSI, effectivement, la DSI doit être porteuse, mais elle doit être porteuse avec, l'ensemble des départements et ainsi viser à diminuer, l'empreinte numérique. Et si on regarde, par exemple, ce que le Shift Project a publié, on lui démontre, la tendance à la surconsommation numérique mondiale. Donc il est temps aujourd'hui de travailler en collaboration avec tous les départements de l'entreprise, pour mettre en place des bonnes pratiques et éviter, tout simplement du gaspillage, autant pour l'entreprise, que pour la planète. Si je prends un exemple concret, par exemple, on peut limiter la conservation des données inutiles et le transfert complet de données personnelles chez des sous-traitants. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça montre que en appliquant ces pratiques-là, on économise sur le budget, cloud, ou le budget, de ses propres data centers et ensuite, on réduit l'exposition cyber. Donc, ça a un double intérêt. Donc ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Merci Catherine. Michel, pouvez-vous nous dire quel est le niveau de sensibilisation des DSI à l'égard de la CSRD et aussi du numérique responsable? Écoutez, je vais essayer. Alors, je ne prétends pas avoir une démarche exhaustive, hein. Moi, je n'ai pas accès à des statistiques sur le sujet, mais sur une démarche un peu empirique, puisque on va dire que je parle en moyenne à 2 ou 3 DSI chaque jour. Je dirais que les DSI paraissent très peu, sensibilisés au sujet. Je dirais que spontanément, même pratiquement aucun ne me parle de la CSRD. Alors, le numérique des responsables est quelque chose un petit peu différent. Hein, c'est un sujet finalement qui est pas si neuf que ça, puisqu'on parlait de Green IT, je dirais, il y a plus d'une dizaine d'années déjà. Euh, Certains, voire beaucoup de DSI sont sensibilisés au sujet, mais c'est plus une démarche personnelle, je dirais, qu'une démarche d'entreprise. Je vois, et Catherine est bien plus experte que moi, que 3000 entreprises hein, sont déjà assujetties, entre guillemets, au CSRD. Et donc, elles arrivent apparemment à produire hein, ce reporting, ces chiffres et tout ce que requiert donc la norme. Et j'avoue que je ne sais pas très bien comment les DSI aujourd'hui contribuent à cela. Probablement certains ont un impact, ont une contribution sur le sujet, mais ça paraît pas encore quelque chose qui est central autour de cela. Et certainement, il y a un déficit de communication, d'éducation même probablement des DSI sur le CSRD. Je crois que la majorité d'entre eux se cantonnent au numérique responsable, ce qui n'est déjà pas si mal, hein, d'ailleurs. Je pense qu'on peut en reparler un petit peu après. Mais certainement ne sont pas énormément mis à contribution sur la CSRD. Donc un sujet probablement d'évangélisation à développer auprès de cette communauté. Finalement, le sujet se rapporte aussi au fait que la RSE est souvent considérée comme une opération de communication, comme vous l'avez mentionné Catherine. Et du coup, auriez-vous des insights sur comment le numérique responsable pourrait impliquer les entreprises sur ce sujet? En effet, la RSE est souvent centrée sur ce que l'entreprise vend, laissant les aspects de certains back-office au second plan. Cependant, le numérique responsable offre une opportunité d'économie et d'anticipation des contraintes légales environnementales à venir. En ce qui concerne l'empreinte numérique, le Shift Project a publié un rapport démontrant que la tendance à la surconsommation numérique était mondiale. Donc, aujourd'hui, les consciences, se réveillent à la DSI. Je parlais hier avec un partenaire, qui vend du matériel informatique et il me disait d'être, de plus en plus sollicité par ses clients sur sa contribution à la diminution de l'empreinte carbone.
Donc, aujourd'hui, quand vous fabriquez du matériel informatique, si vous utilisez, du plastique recyclé, du verre recyclé et cetera, vous contribuez dans un certain pourcentage à la diminution de l'empreinte carbone de vos clients et ça, ce qui c'était très peu vu, les années précédentes, ça commence à être demandé de plus en plus par les DSI. Pour, regarder le numérique responsable et sa contribution positive, à l'entreprise, je peux vous donner un exemple, concret. Aujourd'hui, on a la possibilité de regarder comment conserver, juste les données utiles et nettoyer les données inutiles, et viser aussi à réduire le transfert complet, qui est bien sûr plus simple, des données et notamment des données personnelles chez ses sous-traitants. Cela réduit à la fois l'empreinte carbone, le budget cloud notamment de l'entreprise, et cela aussi réduit considérablement l'exposition au vol de données. Donc on a un double effet positif, pour l'entreprise. Ce qu'on peut dire concernant le DSI, en tous les cas, c'est que ça le repositionne un petit peu au milieu du jeu. Si on parle des données, typiquement, ce rapport à produire, qui contient, je pense, des centaines et des centaines d'indicateurs, bien évidemment, plus l'entreprise peut l'automatiser et s'appuyer sur des données existantes, mieux c'est. Donc le DSI peut se repositionner en tant que fournisseur un peu d'informations sur ce sujet-là. Et puis le sujet est un peu régalien. Ça, c'est une des problématiques récurrentes des DSI qui ne sont pas toujours au comité exécutif de l'entreprise, donc sont plutôt une fonction support très utile, mais néanmoins pas régalienne, en dehors de la cybersécurité. Je dirais que là, c'est une nouvelle flèche un petit peu dans leur carquois, hein, pour essayer de se positionner aussi en fonction plus régalienne dans l'entreprise, puisque ce rapport qui peut être audité met quand même l'entreprise un peu à risque, hein, ou en tout cas exposé médiatiquement. Donc ça, c'est un sujet, encore une fois, je pense que les DSI n'ont pas complètement perçu. Merci pour ces éclaircissements. Vous avez mentionné l'importance de la collaboration entre les DSI et les autres départements pour intégrer le numérique responsable. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de la manière dont cela peut être réalisé? Je peux déjà vous dire que, la DSI est un département de support à l'activité de l'entreprise. Donc tout ce que la DSI fait, elle le fait en collaboration et pour, les différents départements. Donc il est important que quand, je reprends l'exemple, par exemple, sur les données, on ne peut pas travailler tout seul à la DSI et décider tout seul, de limiter par exemple, le stockage long terme de certaines données. Ça ne peut être fait qu'en étroite collaboration avec, les différents départements concernés. Qui plus est, aujourd'hui, on voit avec l'IA que l'empreinte, carbone va exploser puisque l'IA est très, très consommateur, en termes, d'énergie, d'ordinateurs beaucoup plus puissants et cetera. Donc, aujourd'hui, si on veut, contrebalancer ce que l'IA va consommer, on ne peut le faire, qu'avec, les différents départements, en réfléchissant ensemble aux économies qu'on peut faire sur ce qu'on fait aujourd'hui et sur les économies à venir dans l'utilisation de l'IA et tout ça, ça ne peut être, qu'un travail commun. Heu, la DSI est effectivement doit être moteur pour poser les bonnes questions. Par contre, elle ne peut trouver les réponses qu'en, travaillant, en étroite collaboration avec, les métiers. Oui, juste pour compléter ce que disait Catherine, hein, je suis complètement d'accord avec ça. C'est toute l'ambiguïté un petit peu du sujet, hein. L'intelligence artificielle, à la fois, il faut l'encourager dans les entreprises. Elle est source de valeur, de créativité, d'innovation. Il faut absolument accélérer sur tout ça. Il y a bien d'autres sujets, hein. L'Internet des objets, si on parle de l'industrie, par exemple. Et tout ça, bien sûr, génère énormément de données qu'il faut capturer, qu'il faut stocker, qu'il faut exploiter. Et donc, il y a une empreinte carbone qui se dégrade considérablement avec tout ça. Et il faut donc aussi inciter
les départements, les directions, mais aussi les utilisateurs, le simple individu, à être responsable et à faire régulièrement du nettoyage, hein, comme on est amené à le faire chez soi quand on a une armoire pleine de vêtements. Bah, de temps en temps, on s'aperçoit qu'elle est pleine et on fait du tri. Bah, il faut faire la même chose. Alors là où j'irai un petit peu plus loin que Catherine, c'est bien sûr c'est de la collaboration avec tous les départements de l'entreprise, mais je pense qu'il y a un peu un effet carotte et bâton quand même. Je pense que la carotte, il y a des limites. Je pense qu'il faut positionner justement la DSI, en tout cas sur ce sujet-là, de manière un petit peu différente, au niveau de la direction générale du comité exécutif, et de trouver des moyens de motivation, voire de sanction, hein, auprès des départements qui ne font pas le ménage dans leurs armoires. Voilà, un utilisateur qui depuis 3 ans ou 10 ans n'a jamais détruit un email dans sa boîte, je pense qu'il y a un sujet. Hein. Donc, en dehors de dire qu'on va rajouter du stockage et augmenter un peu le budget informatique, il y a effectivement maintenant un sujet sur la CSRD, sur l'empreinte carbone. Donc il faut que les directions générales aussi donnent les moyens. Alors c'est pas forcément aussi brutal que ce que je décris, hein, mais donnent des moyens en tout cas aux DSI de motiver, de sensibiliser, voire d'imposer aux utilisateurs et aux départements de prendre ça en compte et tout à la fois d'avancer dans l'usage des nouvelles technologies. Encore une fois, il ne s'agit pas de se restreindre, mais d'en faire un usage responsable. Voilà. Et je pense que c'est un peu plus que de la collaboration. C'est aussi un petit peu carotte et bâton. Moi j'aime cette expression. Je vais rajouter un petit clin d'œil, pour faire sourire, notre auditoire. Aujourd'hui, les boîtes mail, dans beaucoup de DSI, on limite, la boîte mail à un certain nombre de gigas et en fait, les seuls qui sont peu ou pas limités, ce sont les COMEX, donc aujourd'hui, le challenge sur les boîtes mail, par exemple, c'est de sensibiliser, les COMEX, sur le sujet en termes de mail. Et une autre petite remarque, j'encourage nos auditeurs à aller voir la politique de Mistral AI, une pépite française, et qui, elle, dans le domaine de l'IA, a complètement une, nouvelle approche qui permet de limiter les champs d'investigation de données de manière à ne pas aller taper, dans tous les sens et justement de consommer et du temps et de l'argent inutilement. Donc la contrainte des moyens est aussi une source de créativité et enfin pour conclure, dans les DSI, les budgets sont pas illimités donc j'engage mes collègues DSI à aborder, le numérique responsable comme une source d'économie qui permet de dégager du budget pour faire d'autres choses dont on a tous besoin. Merci à vous deux pour ces réponses. Catherine, quelles recommandations donneriez-vous au DSI pour se préparer au mieux aux exigences de la CSRD et aux futures réglementations en matière de développement durable, sans forcément se focaliser uniquement sur le numérique responsable? Bah, je pense tout simplement de travailler avec le département ou la personne en charge de la RSE et je pense qu'ils seront de toute façon sollicités pour, les entreprises qui sont soumises à cette législation, en 2024. Ils seront sollicités par le département financier qui est en charge de produire le rapport. Alors, moi, je les engage à pas attendre la sollicitation puisque ça va tomber à la clôture, des comptes 2024, et étant donné le contexte économique peu favorable, l'anticipation n'est pas évidente au sein d'un certain nombre d'entreprises. Il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, le rapport sera soumis à, validation par, une entreprise, qui aura, obtenu, comment dire? Le blanc-seing de l'État français. Donc c'est pas simplement publier un rapport, mais ce rapport doit être validé et doit montrer un plan à 3 ans. Donc on ne le fait pas en 15 jours, ni même en 2 mois, si on veut faire quelque chose, qui est réellement, une approche, pensée, mise en œuvre et avec les KPIs qui vont bien. Ces sujets, Catherine, peuvent faire aussi émerger de nouveaux métiers au sein de la DSI. Qu'en pensez-vous? Alors je suis pas sûre que, on ait réellement de nouveaux métiers.
spécifiquement au sein de la DSI. Je pense que l'aspect du numérique responsable doit être intégré à toutes les fonctions de l'entreprise, donc dans la DSI, et ça doit partir de la DSI effectivement, mais ça nécessite une approche transversale et une collaboration accrue entre les différentes directions, et en cela, je vois, comment dire? Un retour aux bonnes pratiques, d'une meilleure collaboration, et ça permet aussi à l'entreprise de motiver des personnes, en termes de recrutement à les rejoindre, hein, et des personnes qui savent réellement différencier le véritable investissement, RSE du greenwashing, hein. Et encore une fois, là, je reviens sur les besoins, en personnel qui sont difficilement aujourd'hui dans l'IT, résolus, à tous les niveaux d'ailleurs. Donc là, c'est aussi un moyen de dire: «Regardez, on est conscient de ce qu'on doit faire, et donc vous pouvez nous aider à le mettre en place». Et dans le déploiement, plus précisément du numérique responsable, il est important de former l'ensemble des équipes, et des formations conjointes entre des membres de la DSI et des membres des autres départements, pourraient effectivement faciliter une meilleure fluidité entre, toute l'entreprise. Moi, juste pour compléter un peu ce que dit Catherine, je pense que c'est vraiment une question de posture, hein. C'est un moment, un peu stratégique pour le DSI, qui peut s'emparer du sujet justement pour se positionner un peu différemment, hein, dans l'entreprise, que pas forcément dire, porter le sujet CSRD, mais en tout cas en partant du numérique responsable, plutôt que de faire du CSRD et descendre vers le numérique responsable, d'essayer de remonter un peu, de se positionner différemment. Puis c'est exactement ce que dit Catherine, aussi régler un autre problème, c'est qu'il y a parfois des difficultés de recrutement, hein, d'attirer de jeunes talents ou même de les retenir. Et on voit bien que la nouvelle génération, mais pas que, hein, je ne fais pas du jeunisme, elle est quand même très très sensibilisée à ces sujets. Et qu'avoir un DSI qui sincèrement, hein, vraiment authentiquement s'empare du sujet et a envie d'en faire quelque chose, c'est aussi une façon d'attirer des jeunes talents et de jeunes recrues à l'intérieur de la DSI, qui après peut faire tache d'huile et se propager dans l'entreprise. Mais il faut vraiment que le DSI, hein, en tant que personne, se positionne clairement et sincèrement, voilà, sur ce sujet-là et anticipe, hein, exactement ce que disait Catherine, ne pas attendre qu'on vienne le chercher pour donner un coup de main, proposer ses services sur ce sujet-là. Et après, on est un peu dans la même ambiguïté que la technologie, savoir aussi où s'arrêter, hein. C'est-à-dire qu'il ne peut pas complètement porter le sujet. C'est quand même un sujet de direction générale et de direction financière. Donc le Rubicon, il faut faire attention de ne pas le franchir. Et je pense qu'on peut prendre quelques risques, en tout cas sur ce sujet-là, et adopter une posture un petit peu plus agressive au sens anglo-saxon du terme, hein, sur le sujet. C'est un sujet vraiment très personnel pour les DSI, hein. Pour reboucler un peu la conversation, quand je discute avec eux, on voit que certains sont assez appétents sur le sujet et d'autres sont plutôt dans l'attentisme. Et ça, on est à la croisée des chemins. Voilà. Je ne sais pas comment tout ça va évoluer cette année, mais effectivement, 3000 entreprises de plus concernées par le sujet cette année, il y a quand même pas mal de gens qui vont devoir se bouger un petit peu, hein. Voilà. Je vais juste conclure en disant qu'on peut vous aider, messieurs les DSI, si parmi, votre masse de travail, qui est toujours très importante, vous vous demandez comment insérer, ce projet supplémentaire dans votre calendrier, 2024, et ben, on est à même de vous accompagner, et déjà en très peu de temps de vous donner les axes à travailler de manière à ce que vous ayez, vous-même une capacité à construire quelque chose rapidement. C'est bien dit, Catherine. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Avant de clore cet épisode, je tenais à remercier nos invités qui nous ont offert de précieux conseils sur la CSRD et le numérique responsable. Un immense merci à Catherine, venue partager son expertise et son point de vue extérieur très précieux. Vos contributions à tous les deux ont apporté une richesse particulière à cette conversation. Et je tenais également à remercier chaleureusement Michel, membre éminent de XPM, pour sa générosité à partager ses connaissances et son engagement envers ce projet. Et bien sûr, un grand merci à vous, nos éditeurs, fidèles, pour votre soutien indéfectible. C'est grâce à votre enthousiasme que nous continuons à grandir et à évoluer. À très bientôt. Merci et à très bientôt. Merci, à très bientôt également. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce retour d'expérience partagé vous a semblé utile et inspirant, n'hésitez pas à le partager. Et si d'ici là vous avez un besoin en management de transition, eh bien l'équipe des associés XPM se tient prête pour vous accompagner. À bientôt.